Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les Quick Sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Breaking news right now, we're following the Department of Homeland Security conducting a raid at a house in Holmby Hills, believed to be connected to Sean Combs, the rapper and music executive, perhaps being linked to a sex trafficking investigation. Ceci n'est pas un exercice. La police est vraiment partie soulever les matelas de Diddy dans sa villa de Los Angeles, ainsi que dans sa villa de Miami. Depuis que cette info est sortie, on a été bombardé d'updates en tout genre. Difficile de faire le tri dans tout ça. Mais on va se calmer ensemble, on va s'asseoir et on va parler. Depuis plusieurs mois maintenant, Diddy accumule les plaintes contre lui. La plus connue étant celle de Cassie qui a dénoncé des violences physiques, psychologiques, le grand V, possession d'armes, etc. Et plus récemment, on a eu le producteur Lil Rod qui est aussi allé très loin dans ses accusations en mentionnant l'aspect bande organisée des soi-disant crimes de Diddy. Allez voir mes vidéos précédentes pour avoir tous les détails. Là, il faut être à jour les gars, parce que ça s'accélère. La police n'est pas vraiment intervenue durant toutes ces procédures, pour la simple raison que Diddy n'est jamais attaqué au pénal, mais toujours au civil. On ne cherche pas à ce qu'il soit arrêté et mis en prison, mais plutôt à ce qu'il paye des indemnités. Mais avec tous les crimes et délits détaillés dans toutes les plaintes, si les forces de l'ordre s'y intéressent, elles peuvent décider d'ouvrir une enquête. Et on dirait que c'est ce qu'il se passe. Homeland Security a confirmé officiellement que ce raid a eu lieu dans le cadre d'une enquête coordonnée par le bureau de New York. Mais attention, il ne précise pas la nature de l'enquête, ni qui est la cible principale. Le raccourci a été très vite fait vers les affaires de trafic sexuel, trafic d'êtres humains, mais on dirait que ça c'est plus des suppositions faites par les médias. Certains médias disent qu'une source leur a confirmé que l'enquête portait sur le trafic d'êtres humains. J'ai vu aussi un article qui disait que l'équipe du Homeland qui a fait le raid serait spécialisée dans le trafic d'êtres humains, etc., etc. Il y a aussi son possible dossier RICO pour ses supposés crimes en bande organisée. Ça ferait du sens qu'ils ouvrent une enquête de ce type, mais encore une fois, pas de confirmation. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les opérations ont été menées par le Homeland Security, c'est-à-dire la police intérieure pour la sûreté du territoire. C'est une opération de grande envergure qui a coordonné les efforts de la police de Miami et de Los Angeles en simultané. Ils ont sorti tout le monde de la maison, donc les employés de Diddy et aussi deux de ses fils, Justin Combs et King Combs. L'image du jour, c'est les deux fils Combs menottés dans le jardin. Image impressionnante, triste pour certains, pour d'autres non, parce que Justin et King, respectivement 30 et 25 ans, ce sont des adultes. Et par exemple, Justin était cité dans la plainte de Lil Rod comme complice de Diddy, qui lui sert de rabatteur pour attirer les plus jeunes filles et les droguer. Donc bon, chacun son appréciation. Par contre, détail à préciser, c'est qu'ils ont seulement été menottés dans le cadre de l'opération du Homeland, juste pour les neutraliser le temps que le raid se fasse. Ils n'ont absolument pas été arrêtés. D'ailleurs, on a retrouvé King quelques heures après en train de galoche sa meuf sur IG Live. Dégueulasse. En tout cas, ils vont bien. Du coup, on peut se demander, est-ce que les menottes étaient nécessaires? Une autre question très importante, c'est sans doute où est Sean Diddy Combs? Le frère de l'amour, c'est comment? On est en train de retourner ta maison avec tes gosses dedans. Bah, je vous la fais dans l'ordre où on l'a reçu. Breaking news, le jet privé de Diddy a été repéré sur une île caribéenne. Diddy a pris ses lunettes et 2-3 caleçons et il a libéré les lieux. Ou en tout cas, c'est ce qu'on a cru, jusqu'à ce qu'on le retrouve devant l'aéroport de Miami en train de réfléchir à sa vie. Ok, donc le mec n'a absolument pas fui le pays, c'est déjà une bonne chose. À côté de ça, on a aussi appris qu'un certain Brandon Paul a été arrêté pour possession de drogue. Ça peut éventuellement devenir une info importante car Brandon est un proche de Diddy. Lil Rod le cite dans sa plainte comme étant son fournisseur de drogue. I'm nodding like I understand, but I'm not so sure I do. Voilà un peu les infos qu'on a sur cette histoire qui a pris tant de place dans les médias. Alors vous vous doutez bien que plusieurs personnes ont réagi. Karisha était là-bas sur Twitter en train de faire la chaude. Elle a mis un hashtag CFWU qui veut sans doute dire Can't fuck with us, donc vous pouvez pas nous atteindre en gros. Quelqu'un demande où est Karisha dans tout ce bordel. Elle répond je suis juste là, y a quoi?
Puis elle tweet encore: j'ai laissé Santana choisir ma coiffure du jour. Moi je suis trop énervée. Voilà, donc si vous vous demandiez ce qu'elle fait pendant ce temps, elle fait la maligne. L'avocat de Cassie, Douglas Wigdor, a fait une déclaration officielle. Nous allons toujours soutenir les forces de l'ordre quand il s'agit de chercher à poursuivre ceux qui violent la loi. Nous espérons que ceci sera le commencement d'un processus visant à tenir Monsieur Combs responsable de sa conduite dépravée. Bah écoute, merci Douglas. C'est vrai que toi et ta cliente, quand il s'agit de tenir les gens responsables, vous avez préféré passer un accord et avoir l'argent. Mais ok, pas de souci. Chacun son chacun, n'est-ce pas? En tout cas, on peut pas nier que c'est la plainte de Cassie qui a provoqué la réaction en chaîne derrière. Donc ils ont joué un rôle d'une certaine manière. Mais calmez-vous quand même. Maintenant, la déclaration de l'avocat de Didi, Aaron Dyer. Et je vous dis tout de suite, il est pas content. Hier, il y a eu une dégoûtante utilisation des forces de l'ordre à un niveau militaire, alors que des mandats de perquisition étaient exécutés dans les résidences de Monsieur Combs. Il n'y a aucune excuse pour l'usage excessif de la force et l'hostilité déployée par les autorités ou la façon dont ses enfants et employés ont été traités. Monsieur Combs n'a jamais été détenu, mais a parlé et a coopéré avec les autorités. Malgré les spéculations des médias, ni Monsieur Combs, ni aucun membre de sa famille n'a été arrêté, ni n'a été restreint dans sa capacité à voyager. Cette embuscade sans précédent, couplée à une présence médiatique avancée et coordonnée, a conduit à un jugement prématuré et précipité sur Monsieur Combs, et n'est rien de plus qu'une chasse aux sorcières basée sur les accusations sans mérite faites dans les plaintes civiles. On n'a trouvé aucun lien criminel ou de responsabilité civile par rapport à aucune de ces allégations. Monsieur Combs est innocent et va continuer de se battre chaque jour pour blanchir son nom. Now, you done pissed me off. Vous voyez, malheureusement, on peut pas redire grand chose à son discours. Personnellement, j'ai pas plus d'empathie que ça pour Didi, pour des raisons évidentes. Et ça me pose aucun problème si on ouvre une enquête sur lui et s'il part en tôle. Aucun problème. Et peut-être que c'est ce qui est en train de se passer. Mais je crois que tant qu'il n'y a pas de déclaration officielle, il faut doser un peu sur les célébrations. On peut et on va suivre de très près ce qui se passe. Mais pour le reste, il faut se calmer. Un raid de la sécurité intérieure, c'est évidemment pas anodin. Mais c'est pas comme si Didi était un vagabond du village du coin en fait. Il a sa petite fortune et il a du pouvoir. Il est capable de s'en tirer. En attendant, le Homeland a retourné ses villas et a récupéré tous ses appareils électroniques. Voyons ce qu'ils vont trouver. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous connaissiez les détails de ce raid? Est-ce que vous êtes triste pour Didi et sa famille? Vous pensez que ses fils sont mêlés à cette histoire? Pour vous, est-ce que Didi est fini suite à ce raid? Allez, on se parle en commentaire.